porter sur 3 points. Le premier point, nous avons rappelé d'abord notre plaidoyer, les motivations qui ont déterminé le plaidoyer que nous avions commencé en date du 17 janvier de l'année en cours autour de l'amnistie que nous avons souhaité voir être étendue aux opposants politiques et aux condamnés d'opinion qui sont aujourd'hui en détention dans notre pays. Nous avons rappelé que cette loi est la résultante de certains engagements pris par la RDC dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, mais aussi comme l'une des conséquences de la résolution prise par les conservateurs de l'année passée qui ont recommandé à ce que la loi d'amnistie soit votée pour libérer des personnalités politiques dont la liste a été elle-même annexée aux résolutions de concertation, à savoir le président Diomi Dongala, le pasteur Coutinho Fernando, maître Firmie Yangambi, M. Patrick Balata, M. Eric Kikunda. Nous avons aussi ajouté qu'en dehors de ceux dont les noms ont été repris sur cette liste, il y a aussi M. Verdict Fituntoa, qui est l'attaché de presse de M. Diomi Dongala, Madame Marie-Josée Kabungama et d'autres personnes qui ont été arrêtées avec eux, qui sont en prison, comme aujourd'hui le professeur Bonekoube. Donc nous avons rappelé cela et nous avons aussi mentionné que le travail que nous avions fait avec les sénateurs a donné lieu à l'adoption d'un texte en date du 24 janvier, mais qui malheureusement n'a pas pris en compte la spécificité de ces personnes pour insérer une disposition pouvant renvoyer clairement à leur situation. Ce qui fait que le texte tel qu'il se présente à ce jour est de nature à pouvoir bénéficier seulement et exclusivement aux membres des groupes armés, dont le mouvement du M23, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc nous craignons que si le texte est adopté toujours dans les termes actuels, il risque de ne pas bénéficier à ces gens et la décrispation politique, la fin de la crise politique dans notre pays risque de ne pas être une chose réelle. Et nous avons aussi déploré la manière dont les travaux de la PAJ de l'Assemblée nationale se sont réalisés, qui ont donné lieu même au départ des membres de l'opposition. Nous avons rappelé que les membres de la PAJ de l'Assemblée nationale ont l'obligation de respecter la procédure qui est consignée notamment par l'article 132 de la Constitution. Il n'est pas admissible et concevable qu'un texte qui était déjà traité par le Sénat et envoyé à l'Assemblée nationale puisse être traité sur base de l'ancien projet de loi déposé par le gouvernement. Aussi, le refus total des membres de la majorité présidentielle à prendre en compte le point de vue de la majorité est de nature à provoquer des crises politiques dont le pays n'a plus besoin, parce que le pays connaît déjà aujourd'hui beaucoup de crises politiques, beaucoup de violences politiques, des violences armées, des groupes armés par-ci par-là qui pullulent à travers le pays, et il faut absolument qu'on respecte le consensus. Nous avons lancé un appel pressant au président de l'Assemblée nationale, M. Obé Minaku, à pouvoir prendre ses responsabilités pour arbitrer ces différends, arriver à mettre tout le monde autour d'une table, faire respecter la procédure, mais aussi donner des instructions claires pour que les députés prennent en compte dans l'adoption de leur texte qui sera présenté à la plénière les engagements de la RDC dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, mais aussi prendre en compte la recommandation ou la résolution de concertation nationale qui a demandé à ce qu'on libère tous les opposants politiques dont les noms j'ai déjà cités plus haut.